Les béliers, vos messages pour ce mercredi 25 septembre 2024. La tendance du jour, on nous parle de votre enfant intérieur, d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Vous aurez l'envie de prendre les choses de façon assez légère, en tout cas en vous écoutant, en écoutant votre enfant intérieur, en vous laissant guider. Vous aurez l'esprit clair, le fait d'y voir vraiment très clair par rapport à vos ressentis. Vous êtes connecté, vous êtes guidé. On ressent comme un renouvellement d'énergie, le fait d'avoir envie de s'amuser, d'en profiter, de passer une belle journée. Il peut aussi y avoir de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre justement de solutionner quelque chose, de trancher, d'être apaisé par rapport peut-être à une situation qui vous a un peu tendu, agacé, épuisé, quelque chose qui vous a vraiment fatigué. Là, on voit que les choses vont être tranchées, décidées, stoppées, et ça vous apporte de l'apaisement. Le fait vraiment de se sentir connecté, de se sentir protégé, de pouvoir avancer, de pouvoir construire des nouveaux projets de façon plus légère. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des bonnes communications, une espèce d'apaisement, le fait de se sentir à la bonne place parmi les siens. Oui, on est sur le fait peut-être de mettre en place des nouveaux projets, de voir un souhait se concrétiser, se matérialiser. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui revient, qui vous apporte vraiment une évolution, un changement positif. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on peut quand même ressentir une tension ou quelques conflits ou encore une fatigue, quelque chose qui vous demande de fournir des efforts par rapport à un blocage, des retards, des embûches, enfin des choses qui ne sont pas de tout repos, qui vont très certainement aussi vous demander de faire un choix, de prendre une décision afin de prendre une nouvelle direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il y a une décision qui est prise ou alors une annonce qui est faite. Toujours est-il que vous allez cesser quelque chose ou annoncer quelque chose qui vous a demandé vraiment des efforts, qui vous a épuisé, là vous n'en pouvez plus, la coupe est pleine et vous allez dire c'est bon, stop, j'arrête. Ou encore on va vous annoncer qu'il y a quelque chose qui cesse, mais ce sera justement pour vous permettre de retrouver plus de légèreté et d'y voir plus clair. Bélier, premier décan pour ce mercredi, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bélier, deuxième décan, le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et Bélier, troisième décan, l'archange Gabriel vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La tendance du jour, c'est l'intelligence, l'instruction, la connaissance, la perception et la souplesse. Il est possible que certains d'entre vous fassent des recherches ou apprennent des choses pour en savoir plus sur un sujet donné. On peut faire des démarches administratives. Il va s'agir là de faire preuve de souplesse par rapport peut-être aux actions que vous allez mener. Tout va peut-être pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Il peut s'agir d'un petit peu de tension, de conflit, de blocage, de choses qui ne se passent pas exactement comme sur des roulettes, qui demandent de la patience, de la persévérance et qui va vous demander certainement pas mal de courage, le fait de faire vos choix, de prendre vos décisions pour pouvoir amorcer du changement. Et tout est, comment dire, il va falloir faire preuve de beaucoup de volonté et de courage pour en terminer justement avec ce qui bloque, ce qui coince et ce qui peut-être vous épuise, autant physiquement que moralement. Des choses qui demandent vraiment du courage et qui peut-être sont répétitives. On peut parler effectivement de démarches administratives ou de choses dont vous attendez le retour et qui tardent à arriver. Donc ça va se décoincer parce qu'on est vraiment sur la fin de ces blocages, puisque c'est la première carte de tirage. Donc on voit qu'après les communications reprennent et on va pouvoir dialoguer par rapport à une union, un contrat, un engagement. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, de se finaliser
pour laisser place à du renouveau. On va prendre des décisions, on va faire ses choix. On les a là, mais on a aussi la faux qui est ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être annoncé, décidé, et ça va permettre de partir sur une nouvelle direction. En tout cas, ça va vous apporter des solutions ou une solution. Vous allez trouver la clé pour ouvrir ou fermer certaines portes, peut-être en rapport avec du financier ou encore avec un patron, un conjoint, un parent. Enfin, en tout cas, on parle bien de courage et d'y aller avec confiance. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on peut ressentir quelques blocages ou des choses qui demandent de la patience, de la persévérance. Il s'agit là de ne rien lâcher pour pouvoir amorcer un changement ou trouver une solution qui va vous permettre de reprendre une communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, peut-être avec un parent ou avec quelqu'un qui a soit de l'autorité ou quelqu'un qui peut-être en impose pas mal. Au niveau financier matériel, on a des communications, des échanges, justement peut-être avec le banquier ou par rapport à un projet, un engagement qui concerne du financier. Vous allez pouvoir faire vos choix, prendre vos décisions et boucler l'affaire pour laisser place à du renouveau. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle d'engagement, de contrats qui se signent, alors qui se signent dans un sens comme dans l'autre, on peut unir ou désunir. Bon, on voit que là, il s'agit de bien se renseigner avant de signer quoi que ce soit, de garder son libre arbitre, de faire preuve de volonté pour si on veut changer quoi que ce soit, et de ne pas lâcher l'affaire, même si c'est agaçant, si ça génère un petit peu des conflits ou des communications, des échanges un petit peu tendus. Taureau, premier décan. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Taureau, deuxième décan. L'archange, Sandalphon, vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Taureau, troisième décan, nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 25 septembre 2024. La tendance du jour, c'est la carte de l'expression. On nous parle de vocalisation, d'individualité, de voix intérieure et de confiance en soi. On échange, on communique, mais pas que. On vous dit vraiment d'y aller en confiance, d'écouter vos ressentis, votre petite voix intérieure qui va vous éclairer par rapport à ce que vous aurez à dire ou à taire. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors peut-être en relation avec quelque chose qui concerne les possessions, le concret, matériel, financier, vos biens personnels, tout ce que vous possédez, un projet peut-être aussi, ou tout ce qui concerne les finances, tout simplement. On parle bien de confiance, de loyauté, de fidélité. Soyez droit dans vos bottes et écoutez votre flair. Écoutez ce que vous dicte votre petite voix intérieure. Il y a peut-être des échanges qui seront peut-être un petit peu tendus ou qui vont tirer sur la corde sensible, mais on voit bien qu'on va clôturer quelque chose de pénible. Quelque chose qui a demandé des efforts, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, vous en arrivez à la fin, vous allez boucler cette histoire pour laisser place à de la nouveauté. C'est vraiment peut-être en rapport avec du financier, comme ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Là, on voit qu'on arrive au bout du bout. Vous êtes sur le point de clôturer. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire en toute confiance et en y allant tranquillement, mais sûrement, mais en sachant percevoir les petits signes des autres personnes qui vont vous entourer. Vous saurez faire la part des choses et voir un petit peu si on essaie de vous la faire à l'envers ou non. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'il y a peut-être des petits conflits, des tensions, des choses qui vous épuisent, qui vous agacent, peut-être par rapport justement à un changement, à quelque chose qui se clôture. Ça peut être par rapport à une maman, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être aussi par rapport tout bêtement à un déménagement. Et c'est fatigant, c'est usant, c'est lourd, vous en avez plein le dos, mais bon, là, il faut tenir bon parce que vous êtes quasiment sur la fin de la chose. On est vraiment sur le fait là d'avoir encore un petit peu à parcourir, donc il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut persévérer. Et on voit quand même toutefois que ça demande de fournir des efforts, mais vous en voyez la fin là.
Au niveau concret matériel financier, on est bien sur quelque chose qui vous pèse sur le dos, qui est peut-être difficile à gérer, qui vous demande beaucoup d'efforts, c'est retors, pardon, c'est fatigant, usant, autant physiquement que mentalement, que moralement. Là, on est sur le fait d'être en passe de clôturer tout ça, de pouvoir enfin pouvoir souffler et de pouvoir s'alléger. Mais encore une fois, il faudra dire ce que vous avez à dire, le dire de façon ouverte, en étant droit dans vos bottes pour pouvoir justement vous décharger et pour pouvoir passer à autre chose. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on parle bien de finaliser quelque chose, d'en terminer avec quelque chose de compliqué pour laisser place à du renouveau. Vous êtes vraiment au bout d'une situation. On va, pour certains, quitter une activité qui a été peut-être pénible, avec des charges à porter ou beaucoup de responsabilités, des conflits au sein d'une équipe. Là, on arrive à la fin. Alors, ça peut être avec le supérieur hiérarchique, ça peut être par rapport aussi tout simplement parce qu'on vous a demandé beaucoup trop et en contrepartie, vous n'avez pas reçu suffisamment. Bon, bah là, on s'explique et on met un terme à tout ça. Gémeaux, premier décan. On me dit la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Gémeaux, deuxième décan, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et Gémeaux, troisième décan, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce mercredi 25 septembre 2024. La tendance du jour, c'est la carte des responsabilités. On nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Donc il va falloir faire preuve de discipline par rapport à des choses qui vous arrivent où il va falloir regarder les choses en face, prendre ses responsabilités, peut-être pour faire grandir un projet, pour prendre soin de quelque chose qui pour l'instant est tout petit mais qui est destiné à évoluer, à grandir, à prospérer. Vous saurez y voir clair, vous serez connecté, vous allez pouvoir vous sentir inspiré pour cette journée, ce qui va vous apporter l'épanouissement. Alors peut-être grâce à des communications, ça peut être aussi par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, on va discuter au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou avec vous-même. Pourquoi pas écouter votre petite voix intérieure pour certains. On voit bien que pour l'instant, il peut y avoir comme une sorte de ressenti de blocage où on n'y voit pas très clair, on se sent un petit peu dans le brouillard par rapport peut-être à des choses que vous attendez, des choses qui sont bloquées ou des choses dont vous ne voyez pas le bout, qui demandent de fournir des efforts, qui sont reportés, ajournés, enfin qui n'avancent pas à la vitesse que vous souhaiteriez, peut-être par rapport justement à des communications, cette fois-ci écrites que vous attendez et qui tardent à montrer le bout de leur nez. On a le mont là, on le retrouve ici, donc on voit bien qu'il y a des choses qui demandent de la patience, encore, de la persévérance, pour pouvoir enfin être, éclairci, enfin, ou pour y voir plus clair, il va encore falloir patienter un petit chouïa. Bon, toujours est-il que vous allez finalement recevoir ces bonnes nouvelles, c'est peut-être des nouvelles de la part de personnes qui sont soumises au secret professionnel, mais ce sont quand même des nouvelles qui vont vous apporter de l'apaisement. Le fait de pouvoir enfin rencontrer les gens physiquement, on parle bien de rendez-vous au sein d'un lieu public pour rencontrer une ou des personnes que vous connaissez mais qui ne font pas partie de votre cercle intime, de votre noyau familial, on va dire. C'est quelque chose qui quand même toutefois va enfin permettre de vous ancrer, de vous stabiliser et ça va vous permettre de vous épanouir. Ça peut être aussi le fait d'en terminer avec quelque chose qui concerne la famille. Là, on voit qu'on va retrouver l'ancrage et qu'on va pouvoir retrouver quelque chose de plus stable.
Au niveau des familles, des émotions, des relations, on voit bien qu'on est un peu dans le brouillard par rapport à des choses qui bloquent, des choses qui coincent, on attend des nouvelles, des communications, on n'y voit pas très clair, mais bon, avec les nuages, ce n'est que passager. Les nuages ne restent pas en place très rapidement, vous allez y voir plus clair. Si tant est, que vous soyez discipliné et que vous gardiez confiance en vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses qui coincent, qui bloquent, qui demandent de fournir des efforts, de la patience. On vous dit de ne rien lâcher pour pouvoir arriver au sommet de cette montagne et enfin souffler et pouvoir ensuite vous épanouir et retrouver l'ancrage et la stabilité et surtout l'apaisement. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on parle de relations, de rencontres. Ça peut être relationnel, donc clientèle, patientèle. Ça peut être de votre réseau social aussi, les collègues de bureau. En tout cas, il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous pour cette journée. Peut-être des rendez-vous que vous attendez depuis un moment. Les cancers, premier décan, on parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Cancer, deuxième décan, on nous parle de l'archange Gabriel qui vous dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Cancer, troisième décan, on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est l'intelligence. On nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Il va falloir peut-être faire des démarches pour éclaircir une situation. On vous dit de faire preuve de souplesse, de ne pas vous braquer pour pouvoir faire avancer quelque chose qui est peut-être un chouïa bloqué. Peut-être en rapport avec tout ce que vous possédez, vos finances ou des biens personnels, des biens immobiliers ou juste des démarches administratives. On voit que vous allez rencontrer du monde ou une personne au sein d'un lieu public, peut-être un bâtiment d'État, une administration, une entreprise. On voit que pour dénouer une situation un petit peu épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou par rapport à des démarches, des papiers qui sont un petit peu flous, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, on vous dit de garder confiance, d'y aller en faisant quand même confiance à votre flair, à votre instinct. Il s'agit là de faire preuve de perspicacité, de ruse, d'intelligence, pour justement débloquer une situation qui demande de fournir particulièrement beaucoup d'efforts ou qui représente des blocages que l'on retrouve par deux fois. On a le mont qui est ici, on le retrouve là, donc peut-être par rapport à des démarches avec une administration, il peut avoir un sac de nœuds à débroussailler, on va dire, des choses à mettre à plat, et on vous dit de faire preuve de souplesse et de ne pas vous laisser mener par le bout du nez, parce qu'on a quand même le serpent et le renard, donc on pourrait avoir quelqu'un qui essaie de vous endormir et quelqu'un qui essaie de vous ruser. Donc soyez vraiment dans la perception, faites confiance à votre flair, mais ne vous braquez pas. Soyez assez souple pour pouvoir peut-être emmener les gens sur le terrain que vous souhaitez voir s'ouvrir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle bien d'un moment où vous allez prendre de la hauteur pour faire le point, vous isoler, pour justement peut-être faire bouger une situation un petit peu épineuse. On vous dit de garder confiance en vous, de faire confiance à votre instinct. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on parle de vigilance, de faire attention, parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu tendancieuses, qui demandent beaucoup de flair par rapport à une situation un petit peu... faut pas... ça pourrait vous mettre en danger par rapport peut-être à des choses cachées, des démarches à éclaircir, des papiers à mettre à plat. Vous pourriez, pour certains, avoir un rendez-vous avec une femme qui travaille au sein d'une administration. Alors, cette femme, ne la prenez pas comme une ennemie, parce qu'elle est là pour vous apporter des conseils. Donc, soyez fair-play, soyez droit dans vos bottes,
vous pourrez, grâce à son expertise, débroussailler certainement quelque chose qui, jusqu'à présent, soit est caché, soit est bloqué ou qui prend du retard. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on a le renard dans la sphère des activités pro. On vous dit là quand même toutefois d'être rusé, intelligent, perspicace. En tout cas, c'est comme ça que vous allez agir par rapport peut-être à des choses un petit peu ardues à faire aboutir au niveau de vos activités. On pourrait ressentir une certaine jalousie de la part de certains collègues de travail, des gens qui essaient de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, des gens qui essaient de vous bloquer sur votre avancement. Donc soyez souple, faites preuve de souplesse et vous allez très bien savoir repérer qui c'est qui essaye de vous la faire à l'envers. Lion, premier décan. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Lion, deuxième décan. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Lion, troisième décan, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est l'honnêteté, la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. On vous dit de ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire en toute transparence, en toute honnêteté, en étant droit dans vos bottes par rapport à ce qui vous fait envie, ce que vous désirez, vos buts, vos passions, vos besoins, tout ce qui permet de vous épanouir dans votre quotidien, ce qui permet de vous sécuriser, ce qui concerne votre foyer, la famille, votre bien-être intérieur. On vous dit que par rapport à tout ça, vous allez réussir à stabiliser, à atteindre un but, à sécuriser un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose que vous souhaitez sceller, concrétiser, quelque chose qui vous fait franchement envie, quelque chose qui attise vos passions, vos désirs. On est bien sur le fait de transformer, de faire évoluer une situation pour vraiment mettre en place des nouveaux projets, quelque chose qui vraiment vous correspond, qui va vous permettre qu'on reconnaisse vos valeurs. On va vous mettre à l'honneur si tant est que vous soyez complètement transparent par rapport à vos désirs, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait envie. On voit qu'on va pouvoir éclaircir une situation peut-être un petit peu confuse, qui vous a mis un petit peu dans le brouillard. Il y a des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées, et ça va vous permettre, vous, de vous sentir beaucoup mieux. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on nous parle de stabilité, d'ancrage, de buts atteints, de choses qui vous permettent de vous sentir bien, en sécurité, dans vos relations, dans votre famille, quelque chose qui, somme toute, vous fait du bien. Au niveau financier, matériel, on nous parle de contrats, d'unions, d'accords, de choses qui vont être annoncées. Alors on peut très bien unir comme désunir, parce que autant on a l'encre qui parle d'atteindre un but, de stabiliser, d'ancrer, mais on a aussi la faux. Donc dans tous les cas, si vous annoncez que vous allez vous engager par rapport à un projet, par rapport à un achat, par rapport à vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez arriver. Mais il est possible aussi que, pour certains d'entre vous, vous arriviez au bout d'une charge, de quelque chose qui vous bloque un peu, et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et y voir plus clair. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de souffler et de vous sentir mieux. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, là un petit peu de vigilance. Il pourrait s'agir d'avoir pour certains d'entre vous un peu de jalousie, de mesquinerie dans votre entourage professionnel, peut-être justement parce que vous êtes reconnu pour vos valeurs, on vous fait confiance, on sait que vous avez une certaine valeur et une valeur certaine, et peut-être que dans l'entourage, ça fait un peu bisquer certains ou certaines de vos collègues. Sinon, on voit bien qu'on peut, pour certains autres, évoluer, transformer une situation où on va justement reconnaître vos valeurs, vous proposer un contrat, un engagement, peut-être sur du CDI, qui vous permet vraiment de mettre en place des nouveaux projets et de pouvoir l'annoncer en toute transparence.
Vierge, premier décan. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vierge, deuxième décan, le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vierge, troisième décan, le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est la conscience divine. On nous parle de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière. Vous allez vous sentir guidé. Vous allez vous sentir connecté, vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez peut-être recevoir aussi des synchronicités, des messages, enfin, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, s'éclairer. On parle bien d'ouverture, de souplesse, d'imagination fertile, par rapport peut-être à des choses qui justement sont un peu bloquées. Bon, et là, ça va pouvoir s'éclaircir, il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, annoncées, des choses qui vont s'arrêter et qui vont vous permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté pour mettre en place des nouveaux projets ou des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose, de pouvoir avancer, d'en terminer avec une source de stress ou de choses qui vous ont grignoté l'esprit et le moral. Il est temps là de faire ses choix, de prendre ses décisions, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier, un patron, un conjoint, un engagement, un contrat, enfin quelque chose qui est en place depuis longtemps ou alors qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, de retards, d'ajournements, tout ci, tout ça. Bon, là, ça va s'arrêter pour laisser place à du renouveau. On va pouvoir y voir plus clair et pouvoir s'ouvrir sur d'autres choses. Toujours est-il qu'on vous dit que par rapport aux choses qui peut-être bloquent encore ou qui demandent des efforts, on vous dit de ne rien lâcher, mais de savoir faire preuve de souplesse. Soyez flexible. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on nous parle de courage, de force, de confiance en soi. On peut aussi avoir quelqu'un qui vous protège pour vous apporter justement de la sécurité par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a des choses qui peut-être demandent des efforts. Là, on vous dit de garder confiance en vous et d'y aller. Comme un ours, on est confiant, on y va, on ne se laisse pas avoir. D'ailleurs, vous êtes besogneux, travailleur, efficace. Il n'y a rien qui vous fait peur. Vous savez vous atteler aux tâches les plus complexes pour pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui va être décidé, tranché. Ça va permettre de partir sur de la nouveauté, de mettre en place des projets, de faire ses choix, de prendre une nouvelle direction et d'en terminer peut-être avec quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui vous a un petit peu bouffé le moral, il faut bien le dire aussi. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, de la nouvelle, de la nouveauté, un nouveau projet, un nouveau job, enfin quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction ou encore de faire vos choix, de prendre des décisions sur lesquelles vous ne reviendrez plus. Balance, premier décan pour ce mercredi, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Balance, deuxième décan, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Balance, troisième décan, le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La tendance du jour, c'est la carte de la lucidité. On nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Vous allez y voir clair, les choses vont être limpides. Vous êtes connecté, en tout cas vous ressentez bien les choses. Vous êtes inspiré en cette journée par rapport à tout ce qui touche à la famille, à votre tribu, à votre communauté, à votre nid, votre foyer, tous ceux que vous aimez.
On voit bien que par rapport à votre clan, il y a peut-être des choses qui demandent des efforts, des choses qui sont bloquées, coincées, et vous en êtes parfaitement conscient. Vous allez voir les choses en face. Vous êtes conscient que pour atteindre un objectif, atteindre votre but, il va falloir persévérer, être dans la patience, faire des efforts, ne rien lâcher pour pouvoir sécuriser, stabiliser et atteindre ce que vous souhaitez. Bon, toujours est-il que c'est pas mauvais, hein, puisqu'on a quand même des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous tiennent à cœur, des nouvelles réjouissantes qui vous apportent l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu pour certains, et pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir mettre en place un projet pour du moyen, pour du long terme, pour la famille, quelque chose qui est destiné à durer dans le temps, quelque chose qui vous apporte vraiment de la nouveauté, quelque chose qui va modifier, transformer une situation. Alors, on peut avoir des bonnes nouvelles de la part d'une personne de confiance, de la part de son conjoint, ou simplement le fait de vous faire confiance, d'écouter votre flair, votre instinct, votre intuition. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et d'éclaircir une situation peut-être un petit peu confuse sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, il y a quelque chose qui vous fait faire boum boum à votre petit cœur. On parle bien des émotions, des bonnes relations, des bons échanges avec le conjoint, avec la famille, avec les amis, avec une personne de confiance. Vous aurez des bonnes communications, des communications apaisantes, des échanges peut-être via Internet ou des échanges avec une personne qui vous protège, qui vous soutient, qui vous appuie. En tout cas, vous recevez peut-être aussi des bonnes synchronicités, des petits messages comme ça, des petits clins d'œil de l'univers pour cette journée. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, de la communication, des lettres, du courrier, quelque chose qui se lit. Hein. Ça peut être mail, SMS, enfin tout ce qui se lit tout simplement. Peut-être justement via Internet. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir et qui vous apporte de la nouveauté, qui va vous permettre de retrouver ou d'avoir vraiment confiance, de vous sentir plus serein. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle d'apaisement, de guérison, d'espoir, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de projets qui se mettent en place. On peut avoir de la bonne nouvelle par rapport justement à une candidature, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va vous permettre de débloquer une situation, de sécuriser votre famille, votre foyer, et qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer sur vos projets. Et qui va permettre certainement aussi de modifier, transformer une situation. Scorpion, premier décan. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Scorpion, deuxième décan. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Scorpion, troisième décan, la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est le mental. On nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Donc, on vous invite à faire preuve de souplesse, à vous ouvrir, à vous sentir connecté, à vous laisser guider justement par des synchronicités, le fait d'y voir clair sur une situation qui peut-être vous stresse ou vous a stressé, ou qui demande de cogiter, de faire preuve d'ingéniosité, de système D pour pouvoir atteindre un objectif ou trouver solution à une situation un petit peu pénible qui vous en met plein le dos. Donc, choisis que là, justement, c'est la fin de cette épreuve, de cette chose qui vous a demandé des efforts. Là, il y a vraiment de l'opportunité, du coup de chance, un coup de bol, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'y voir clair. On voit qu'on va vous mettre à l'honneur, on va reconnaître vos valeurs. Enfin, les choses vont dans votre sens. Vous allez vraiment vous sentir inspiré, guidé, savoir percevoir les choses en étant ouvert, open et en faisant vraiment preuve de souplesse. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on parle bien d'intuition, d'être connecté, de famille, de projets, de choses qui vont vous permettre de vous sentir
épanoui. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on parle d'abondance dans peut-être des émotions profondément enfouies. Ou là vraiment le fait que votre clan, que vos amis, que vos relations, tous ceux qui vous entourent, avec qui vous êtes soudés, eh bien on sent comme une reconnaissance. Hein. On sait que vous êtes là pour guider, pour protéger, pour vraiment apporter du bien-être à ceux qui vous entourent. Alors tant peut-être au niveau professionnel que peut-être sur un projet plus personnel. Toujours est-il que là, on va vous mettre un petit peu à l'honneur pour cette journée. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le coup de bol, le coup de chance, l'opportunité d'en terminer avec quelque chose de compliqué, quelque chose qui a demandé des efforts, qui a peut-être été répétitif, qui peut-être vous en a mis plein de dos, qui vous a usé. Là, on communique et il y a vraiment la possibilité d'en terminer avec tout ça et de retrouver quelque chose de plus cool, de plus zen. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors peut-être que certains travaillent dans un milieu où c'est assez lourd, c'est difficile, j'entends physiquement, des charges à porter ou beaucoup de responsabilités, ou un métier qui n'est pas facile, hein, qui vous écrase un peu, qui vous en met plein le dos. Là, vous en arrivez au bout. Hein. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous, des communications, des échanges, ou en tout cas, on va reconnaître vos valeurs et vous permettre d'évoluer ou d'avoir un petit coup de pouce pour en terminer avec justement ce qui vous pèse sur les épaules. Sagittaire, premier décan. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Sagittaire, deuxième décan, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison et de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. On a bien du violet là, hein, et on voit bien qu'il faut vraiment respirer, lâcher prise, souffler. Et donc Sagittaire, troisième décan, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est la carte de la volonté. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Vous allez vraiment être conscient pour cette journée qu'il va falloir avoir beaucoup de volonté pour faire avancer des choses qui traînent la patte, qui avancent très lentement, qui vous pèsent peut-être un petit peu sur le dos. Tout est question de volonté, de persévérance, de ne pas changer de direction, de garder focus son objectif et d'être maître de ses actions et de ses paroles. Vous allez faire ça avec beaucoup de lucidité. Vous allez certainement comprendre des choses. Hein. Vous allez vraiment être conscient qu'il y a des choses qui nécessitent de ne rien lâcher, qui nécessitent de persévérer, même si c'est épuisant, si c'est fatigant, si ça vous pèse sur le dos, mais aussi sur l'esprit, si ça vous agace, même peut-être un chouïa. Il est vraiment question là de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de regarder les choses dans leur globalité. Et c'est ce qui va vous permettre de tenir le coup et de pouvoir rester focus sur ce que vous voulez voir aboutir, ce que vous voulez voir peut-être s'officialiser, se concrétiser. Vous allez devoir être vraiment droit dans vos bottes, fidèle à vos valeurs, et c'est ce qui permettra de faire avancer, changer, transformer une situation qui toutefois demande quand même beaucoup d'efforts et qui vous pèse énormément. Mais vous en êtes conscient et vous ne lâcherez pas l'affaire pour pouvoir avancer petit à petit. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien sur une période compliquée qui prend fin, quelque chose qui vous a peut-être causé de la peine, du chagrin ou qui a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous allez pouvoir communiquer, échanger, alors soit vraiment avec une administration, une entreprise ou avec vous-même, hein, vous allez pouvoir faire le point par rapport à une situation et on en arrive au bout, mais faut pas lâcher l'affaire, quoi. Faut pas lâcher l'affaire parce que ça va être tranché, décidé, annoncé de façon peut-être plus rapide que vous ne le pensez. Il y aura certainement un déclic ou une nouvelle qui va arriver qui va permettre de vous libérer de tout ça.
Au niveau concret, matériel, financier, on voit qu'il peut s'agir là de faire le point, de prendre de la hauteur ou d'avoir des démarches avec une administration. Alors ça peut être un peu tendu, hein. On peut avoir des conflits ou des échanges un petit peu secs, on va dire, avec justement la loi, on va dire, quelque chose d'officiel. On vous dit de rester zen, cool, patient, ça va aller dans le bon sens, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut y aller à votre rythme, mais il ne faut pas baisser les bras. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on parle bien de tensions, de conflits, d'échanges un petit peu rudes, on va dire, pour cette journée, peut-être avec la hiérarchie. Mais bon, ça peut être aussi le fait là qu'on est sur le point de quitter une situation, de changer d'activité. On se prépare à un départ et il y a peut-être des petites choses à mettre au point, à finaliser, pour justement permettre de pouvoir prendre son envol. Bon, on voit bien que c'est épuisant, que c'est agaçant, qu'il y a peut-être des échanges un petit peu, je ne vais pas dire violents, mais en tout cas, qui vous épuisent autant physiquement que mentalement. Donc, self-control, confiance en soi, gardez focus votre objectif et on lâche pas l'affaire, quoi. Capricorne, premier décan, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Capricorne, deuxième décan, le courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Capricorne, troisième décan, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est la carte de l'ancrage. On nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique, de stabilité. Le fait d'être centré, bien posé dans son quotidien, dans le quotidien, le concret, le matériel, le financier. On fait attention à soi, à son alimentation, on prend soin de soi, on voit les choses correctement. Vous allez vraiment être concentré sur ce que vous voulez voir s'épanouir dans votre vie. Vous y voyez clair. On peut parler de guérison, de bonnes nouvelles qui arrivent, de bons partenariats, de choses qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous projeter. Il y a des choses qui vraiment vont vous permettre de s'éclaircir. En tout cas, vous allez savoir que vous allez vous sentir en sécurité. Il y a bien une situation qui se boucle, qui se termine, une fin de cycle, pour laisser place à du renouveau. On a des communications, des échanges. Alors, ça peut être au sein d'un couple, d'une fratrie, ou tout simplement des communications. Ça peut être la fin d'une union, d'un contrat. On rencontre des gens. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui permet de finaliser, de boucler et vraiment de guérir d'une situation, de retrouver de l'apaisement et de pouvoir avoir des nouvelles opportunités ou une nouvelle opportunité, un coup de chance, un coup de bol, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel ou un projet plus personnel. Toujours est-il que vous allez vraiment vers la nouveauté, des bonnes nouvelles, une bonne nouvelle, quelque chose qui va permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous sentir bien, de vous sentir stable et d'avoir un esprit pratico-pratique. Vous allez vraiment savoir où vous en êtes. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, alors certains, effectivement, bouclent un cycle. On peut se séparer, on peut déménager, on peut voyager. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte de l'apaisement. Le fait de pouvoir mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. D'avoir des bonnes communications, guérir d'une situation. Rencontre, rendez-vous au programme, on discute de tout ça. Au niveau financier, concret, matériel, des échanges, de la communication, pour boucler une affaire, pour en terminer, pour laisser place à du renouveau et saisir une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous éclaire, quelque chose qui vous sécurise, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sentir à l'abri. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une opportunité, un coup de chance, la possibilité vraiment d'avoir un nouveau job, une belle proposition, un entretien qui se passe favorablement, quelque chose qui vous apporte de la nouveauté, de la bonne nouvelle ou de mettre en place du projet nouveau et qui vous permet de pouvoir vous visualiser. En tout cas, ça vous éclaircit les choses et ça vous sécurise. Verseau, premier décan. Le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel.
Verseau, deuxième décan, l'archange Michael vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Verseau, troisième décan, l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce mercredi 25 septembre. La carte tendance du jour, c'est la volonté. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Ne perdez pas de vue votre objectif. Restez focus sur ce que vous voulez atteindre, même si ça prend du temps, même si c'est lourd, si c'est pénible, si ça avance trop lentement par rapport à vos souhaits. Tout est question de volonté. Gardez vraiment courage, allez-y tranquillement à votre rythme. On parle de lâcher prise, de prendre de la distance, de se pardonner, parce que des fois on est trop dur avec soi-même, on veut vraiment faire bouger les choses rapidement, alors qu'il s'agit peut-être là de laisser le temps au temps. Si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif tout de suite maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas encore mûr, c'est qu'il faut encore un petit peu de patience. Il s'agit peut-être de faire grandir un projet, de guérir d'une situation, de lâcher prise tout simplement pour ne pas bloquer les énergies et enfin pouvoir aller vers de la nouveauté pour mettre en place ce nouveau projet. Il est question là de faire un choix, de prendre une nouvelle direction sur laquelle peut-être il y a une petite hésitation, sur des choses qui peut-être justement demandent de la volonté, de la persévérance, du courage et surtout de la patience. Et on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, à écouter votre cœur, à ne pas écouter uniquement votre mental. Soyez tendre avec vous-même, écoutez ce que votre cœur vous dicte, mais ne lâchez pas bien sûr vos objectifs de vue, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça vous invite aussi à ne rien lâcher et vraiment à être focus sur ce que vous voulez atteindre, ce qui vous fait vraiment vibrer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, il peut y avoir des petits déplacements pour cette journée. Il peut aussi y avoir une décision à prendre par rapport à un projet, une relation, une action à mener. Là, on est un peu à la croisée des chemins. On est peut-être sur le fait d'avoir une situation qui est un petit peu, qui vous chatouille un peu l'esprit, on va dire, en tout cas vos désirs. Il peut y avoir des gens qui font preuve de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Il s'agit là de tracer votre chemin, de ne pas écouter tout ça et de rester focus sur vos objectifs, d'écouter votre cœur, d'être dans le pardon, de ne pas en vouloir à ces gens qui peut-être convoitent quelque chose que vous avez. Voilà. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit qu'il y a peut-être des choses encore, des épreuves à traverser, des attentes, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Volonté, courage, persévérance, on lâche rien. Vous êtes quasiment en haut de cette montagne et ensuite après vous pourrez avoir vraiment une belle surprise. On a du cadeau, de l'invitation, quelque chose que vous ne voyez pas arriver mais qui sera effectif une fois que vous aurez fait preuve de volonté et de persévérance et surtout de patience. Juste derrière, on aura l'ancrage, la stabilisation, l'épanouissement et quelque chose qui est destiné à évoluer, à prospérer. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle de faire confiance à vos émotions, à vos intuitions, à être dans une énergie très féminine. Soyez soft, soyez doux envers vous-même, envers les autres, écoutez-vous et ça va couler de source, j'ai envie de dire. Poisson, premier décan. Le chemin du milieu, on est là avec le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Poisson, deuxième décan, le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc voilà, si vous rencontrez des difficultés, des blocages, des choses qui vraiment n'avancent pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Poisson, troisième décan,
la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bonne journée.